Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La banlieue de Willow Creek, en Virginie, respirait la tranquillité. Les maisons impeccables, les pelouses bien entretenues et les voisins qui se saluaient poliment le matin donnaient l'impression d'un endroit où tout le monde vivait en harmonie. Mais derrière les façades parfaites, certains secrets et rancunes couvaient. Margaret Collins, une femme dans la cinquantaine, incarnait ce malaise latent. Toujours tirée à 4 épingles, son regard sévère et son sourire crispé donnaient l'impression qu'elle scrutait tout et tout le monde. Elle avait des opinions bien arrêtées sur ce que devrait être sa communauté, et il lui arrivait souvent de juger ses voisins, en particulier ceux qui ne correspondaient pas à son image idéalisée de l'Amérique. Ce matin-là, Margaret observait avec suspicion le camion de déménagement qui venait d'arriver dans la maison voisine. Un homme noir, élégant mais discret, portait des cartons dans la maison avec une efficacité calme. Margaret fronça les sourcils. Qui était cet homme? Que faisait-il ici? Elle n'avait jamais vu ce genre de voisin dans ce quartier. Son imagination se mit à broder des scénarios sinistres. Peut-être était-il dangereux. Peut-être préparait-il quelque chose de malfaisant. Son cœur s'emballa tandis qu'elle prenait son téléphone. Chaque seconde d'hésitation semblait alimenter sa peur irrationnelle. Elle appuya sur les touches pour composer le 911, ses mains tremblantes d'excitation et de nervosité. Oui, bonjour, je crois que mon voisin, je pense qu'il fait quelque chose de suspect, enfin. Balbutia-t-elle, essayant de trouver les mots pour justifier sa haine. Margaret ne savait pas que derrière la façade ordinaire de cet homme se cachait Derek Johnson, agent spécial du FBI, envoyé sous couverture pour surveiller un réseau criminel qui opérait dans la région. Il n'était pas un simple citoyen comme elle le croyait, et sa haine raciale allait se retourner contre elle de la manière la plus dramatique possible. Ce qui commença comme un simple appel de voisins mécontents allait déclencher une confrontation qu'aucune des deux parties n'oublierait jamais. Quelques minutes après l'appel de Margaret, le son des sirènes se fit entendre dans la rue paisible de Willow Creek. 2 officiers, Tom Reynolds et Lisa Harper, arrivèrent au pas de course, visiblement habitués aux plaintes diverses mais attentifs à chaque détail. « Bonjour, nous sommes là pour répondre à votre appel », dit Tom en s'adressant à Margaret. « Oui, merci, c'est mon voisin, vous savez. » balbutia Margaret, son visage rouge de colère et de peur. Elle pointa la maison de Derek Johnson, qui terminait de déplacer le dernier carton dans son salon. Les officiers échangèrent un regard. La situation semblait simple, un voisin trop suspicieux, un appel de harcèlement. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans la manière dont Margaret parlait. Derek, entendant la conversation depuis l'intérieur, se dirigea vers la porte. Il ouvrit calmement, vêtu de manière décontractée mais avec une prestance naturelle qui imposait le respect. « Bonjour, je suis Derek Johnson. Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec un sourire poli mais assuré. Margaret, sans se gêner, commença à l'accuser. « Vous avez été très suspect ces derniers jours. Je vous ai vu traîner autour de la maison et... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. La colère et la peur se mêlaient dans sa voix. Derek resta calme, observant la situation avec attention. Il nota la nervosité de Margaret, ses gestes précipités, et le regard méfiant des officiers. Il savait qu'il devait garder le contrôle. « Je comprends que vous soyez inquiète, mais je n'ai rien fait de mal, » dit-il doucement. Puis, voyant la tension monter, il ajouta, « Pour que tout soit clair, je suis l'agent spécial du FBI. Je vous conseille de retirer vos accusations. » Les officiers écarquèrent les yeux, stupéfaits. Margaret pâlit instantanément, son visage passant du rouge de colère au blanc de l'horreur. Elle venait de réaliser l'ampleur de son erreur. « Vous êtes un agent du FBI ?» balbutia-t-elle, incapable de masquer sa panique. Derek acquiesça calmement, chaque mot pesé avec précision. « Oui. Et vos accusations pourraient avoir des conséquences légales sérieuses. Je vous conseille de réfléchir avant de continuer ce type de comportement. » Les officiers prirent note de chaque mot. Margaret, humiliée, se recroquevilla sur elle-même,
comprenant que sa haine et ses préjugés venaient de la placer dans une situation où elle était totalement impuissante. Derek referma doucement la porte, laissant derrière lui un silence lourd et pesant, un message clair pour tous ceux qui nourrissent la haine sans connaître la vérité. Après l'incident sur le pas de la porte, Margaret se sentit à la fois humiliée et en colère. Dans son esprit, elle ne pouvait pas croire que ses préjugés avaient été dévoilés devant des représentants de la loi et un agent du FBI. Elle décida pourtant de ne pas se laisser faire, elle voulait montrer qu'elle avait raison. Derek, de son côté, resta calme dans son salon. Il savait que Margaret était dangereusement impulsive et qu'il devait contrôler la situation avec prudence. Les officiers, Tom et Lisa, étaient restés à l'extérieur, attentifs à toute réaction inattendue. « Écoutez, je pense toujours qu'il y a quelque chose de suspect ici, » cria Margaret, frappant presque sur la porte. Derek s'avança, la voix ferme mais mesurée. « Madame Collins, vous êtes en train de créer un incident légal sérieux. Je n'ai rien fait de répréhensible. Si vous continuez à proférer ces accusations, vous pourriez être poursuivi pour dénonciation mensongère et harcèlement. » Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. Le mot « poursuivi » résonnait dans sa tête comme une cloche d'alarme. Elle n'avait jamais imaginé que ces petites rancunes de quartier puissent avoir de telles conséquences. « Vous n'êtes qu'un voisin » tenta-t-elle de répliquer, sa voix tremblante. Derek leva un doigt, calmement mais avec autorité. « Non. Je suis agent spécial Derek Johnson, FBI. Et je suis chargé d'enquêter sur des activités criminelles dans ce secteur. Vos accusations à mon encontre sont non seulement fausses, mais elles pourraient également nuire à une enquête en cours. » À l'extérieur, Tom et Lisa échangèrent un regard inquiet. Ils commençaient à comprendre que Margaret ne jouait pas dans la même catégorie que d'habitude. Ils se rapprochèrent pour l'avertir, mais Margaret, dans son orgueil, secoua la tête. « Vous ne pouvez pas me faire taire, » hurla-t-elle. Derek inspira profondément et répondit avec une froideur glaciale. « Madame Collins, vous êtes libre de parler, mais sachez ceci, vos actions sont surveillées, et chaque mot que vous prononcez est enregistré. Le FBI et la police locale prennent très au sérieux les accusations mensongères motivées par la haine raciale. Je vous conseille de vous calmer avant que cela ne devienne un problème légal irréversible. » Margaret recula, ses mains tremblantes, incapable de trouver une réplique. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vulnérable. Derek referma doucement la porte, laissant Margaret seule sur le trottoir, face à sa propre honte. Dans cette confrontation, la leçon était claire, la haine aveugle peut se retourner contre soi, surtout lorsqu'on ignore totalement qui se trouve en face de nous. Le lendemain matin, Margaret Collins était encore bouleversée. Son appel au 911, ses accusations impulsives et sa confrontation avec Derek Johnson, agent du FBI, lui hantaient l'esprit. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne, mais son orgueil l'empêchait encore de l'admettre pleinement. Pendant ce temps, Derek continuait sa routine professionnelle comme si de rien n'était. Il avait pris soin de signaler l'incident à son supérieur et de documenter l'appel de Margaret. Pour lui, ce n'était pas seulement une affaire de voisinage, c'était une leçon de vie pour une personne qui se croyait au-dessus des lois. Plus tard dans la matinée, Margaret décida de se rendre au commissariat pour tenter de s'expliquer. Elle voulait reprendre un semblant de contrôle sur la situation. Mais dès qu'elle entra, elle sentit immédiatement le poids de l'autorité. Les policiers la regardaient avec une expression mélangeant étonnement et réprobation. Tom Reynolds prit la parole. « Madame Collins, vous êtes ici pour l'incident d'hier. Nous avons examiné vos accusations, elles étaient totalement infondées. » Margaret ouvrit la bouche pour protester, mais Derek, qui avait été appelé au commissariat pour donner son témoignage, entra dans la salle. Son simple pas dans la pièce fit taire Margaret instantanément. « Margaret, » dit Derek d'une voix calme mais autoritaire, « vos accusations étaient motivées par la haine raciale et sans fondement. Elles ont non seulement perturbé le voisinage, mais elles ont aussi compromis le temps et les ressources de la police. » Margaret pâlit. Chaque mot de Derek frappait comme un coup de marteau. « Vous, balbutia-t-elle, incapable de finir sa phrase. Derek continua. « Je suis agent spécial du FBI. Vos actions pourraient entraîner des conséquences légales graves.
Mais je choisis de vous laisser une chance de réfléchir et de réparer vos torts. Pour la première fois, Margaret ressentit un mélange de peur, de honte et de regret. Elle comprit que sa haine aveugle, son jugement impulsif et ses préjugés raciaux l'avaient conduite à une situation où elle était totalement impuissante. Les officiers, silencieux mais attentifs, la regardaient s'effondrer intérieurement. Margaret savait qu'elle ne pourrait jamais effacer l'humiliation ni le danger qu'elle avait provoqué par son comportement. Derek, lui, repartit tranquillement, laissant derrière lui une leçon claire: la vérité et la justice peuvent frapper plus fort que la peur et la haine. Après la confrontation au commissariat, Margaret Collins rentra chez elle, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Pour la première fois de sa vie, elle était confrontée à la pleine mesure de sa haine et de son ignorance. Chaque pas sur le trottoir de Willow Creek lui rappelait son erreur. Ses voisins, qui l'avaient souvent tolérée sans intervenir, la regardaient maintenant avec une certaine distance, comme s'ils savaient ce qui s'était passé. À l'intérieur de sa maison, Margaret s'assit dans son fauteuil préféré, le visage dans ses mains. Elle repensa à Derek Johnson, l'agent du FBI, calme et maître de la situation, capable de transformer son arrogance en honte profonde. Elle réalisa que sa tentative de discréditer un voisin noir avait non seulement échoué, mais qu'elle avait également mis sa propre réputation en péril. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'incident se répandit discrètement dans le voisinage. Certains voisins murmurèrent des commentaires prudents, d'autres commencèrent à réfléchir sur leurs propres préjugés. Margaret, consciente que tout le quartier connaissait désormais son comportement, se trouva isolée dans ses certitudes passées. Derek, de son côté, poursuivit ses missions avec la même efficacité et discrétion. Il n'avait pas besoin de se vanter ni de punir Margaret au-delà de ce que la loi et le simple rappel à l'ordre avaient accompli. Son calme et son autorité avaient suffi à faire tomber l'illusion de supériorité de Margaret. Finalement, Margaret comprit que la haine aveugle, le racisme et les jugements hâtifs pouvaient se retourner contre soi. Elle avait tenté de nuire à un homme de justice et avait presque détruit sa propre vie sociale et légale. Le choc et l'humiliation étaient ses seuls compagnons désormais, et elle n'avait d'autre choix que de réfléchir à ses erreurs. Le quartier de Willow Creek retrouva son calme apparent, mais le message était clair: la haine irrationnelle et les préjugés peuvent frapper plus fort que ce qu'on imagine, surtout lorsqu'on ignore totalement qui se trouve en face de nous. Margaret ne fut jamais plus la même. Son arrogance s'était effritée, remplacée par une conscience douloureuse que les actions basées sur la peur et le racisme ont toujours un prix.